Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Aujourd'hui on va se retrouver avec une petite expérience, vous les aurez peut-être reconnus. On a ici 3 Camponotus liniperda qu'on va essayer un petit peu d'analyser et de voir laquelle sera la plus rapide au développement. La dernière que j'avais ayant rendu l'âme bouffée par les acariens, et ben on va retenter l'expérience et cette fois-ci on fait les choses en grand et on va essayer d'éviter de faire des conneries. Donc on en prend directement 3, comme ça au moins il y en aura bien une, je l'espère, qui restera en vie et qui se sera développée. Parce que le stade de fondation chez elle, c'est plutôt compliqué. Enfin, du moins de ce que j'ai pu remarquer sur ma dernière liniperda. Donc, cette fois-ci, au moins, je suis tranquille. Il y en a 3. Si les 3 fonctionnent, de toute façon, je vais pas les garder les 3. Hein. Donc, il y en aura 2 que je ferai gagner ou que je donnerai directement à quelqu'un. Histoire que, comme ça, vu que c'est quelque chose de plutôt long à développer, au moins, il aura déjà une belle fondation ou début de colonie déjà bien stabilisé. Donc du coup, on a une Camponotus liniperda ici même devant les yeux. Donc on va l'appeler la bleue, hein, parce que du coup j'ai mis les petites couleurs sur chacune, comme ça au moins je suis sûr de ne pas les louper. Donc voilà, 3 ouvrières pour la bleue pour l'instant. Un petit couvain sympathique, hein, donc ma foi ça annonce de belles choses pour l'instant. Voilà, on voit qu'il y a une petite grappe d'œuf là sur le devant, hein, je ne sais pas si vous avez fait attention. Donc ma foi ça est bien parti déjà pour l'instant. Voilà, j'ai commencé par les nourrir, évidemment les 3, hein, dès qu'elles sont arrivées, un petit peu de coton et de liquide sucré, histoire que tout aille bien, on ne sait jamais hein, si elle n'a pas été nourrie avant. On passe directement chez la blanche. Donc celle-ci, un peu plus, on va pas dire un peu plus lente, mais elle a que 2 ouvrières par rapport à la première. Par contre, voilà, couvain plutôt sympathique aussi, hein, donc je me fais pas trop de soucis pour elle. Ça devrait bien se passer. Là pareil, madame nous a refait une petite ponte, on voit les 3 petits œufs là d'ailleurs au pied de l'ouvrière. Donc ma foi, tout se passe bien. De la ponte, des larves, des cocons, tout ce qu'on veut. Bon, c'est ici qui commence à se vénère un petit peu. Je crois qu'ils ont hâte que je leur mette une petite aire de chasse, hein, ces petites coquines. Elles ont vraiment envie de gambader, elles sont vraiment au taquet d'ailleurs. Par rapport à l'ancienne que j'avais, où c'était un petit peu tout mou, hein, on va pas se mentir. Bah là franchement ils sont au taquet, ils ont vraiment envie de bouger partout, c'est très actif, donc je suis plutôt étonné. On voit bien le gastre en transparence de celle qui fait le puits de réserve pour tout le monde. On voit bien le liquide jaune à l'intérieur, hein, donc c'est vraiment sympathique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des belles liniperda, donc ça fait vraiment plaisir de les revoir à la maison. J'ai vraiment hâte aussi de voir un petit peu la différence de développement qu'il peut y avoir entre certaines. C'est un petit peu ce que j'essaye de voir avec cette petite expérience. Sachant que ce n'est pas des fourmis qui ont un développement fulgurant, type Phédole ou les Maculatus ou ce genre de trucs. Comme ça, on pourra bien observer la différence de comportement et de développement entre les différentes reines. Et voilà, le développement va être vraiment sympa à regarder, donc j'ai hâte. Passons à la petite dernière, la rouge. Du coup, cette petite liniperda, enfin cette bonne grosse liniperda plutôt, à 3 ouvrières aussi, hein, donc du coup pour récap, la bleue 3, la blanche 2 et celle-ci 3 pour la rouge. Donc voilà, normalement ça se développe bien. Vous voyez un petit peu le liquide dans le gaz de l'ouvrière, oh, oh, magnifique. Elle nous a même refait une petite ponte, donc c'est magnifique aussi ça. Hein. Voilà, il y a au moins 6 œufs ou 7, quelque chose comme ça là, entre celui qui est derrière et ceux qui sont devant. Donc ça c'est top. Au moins on est sûr qu'il y a du développement, qu'elle se sent bien. En plus de ça, il y a des beaux cocons là qui arrivent. Donc je pense que vu la couleur, les ouvrières vont pas trop tarder. Donc j'ai bien hâte que tout ce beau monde sorte le bout de son nez. Et puis que ça se développe hein, tout simplement. Parce qu'elle est vraiment belle cette fourmi. Ah, on a même une petite ouvrière avec un œuf dans les mandibules. Magnifique. Celui-là viendra s'ajouter à la collection. Donc du coup pour info, vous pouvez le voir, elles ont vraiment envie d'aller gambader dans une aire de chasse. Donc tout ça arrive bientôt, voilà, nouveau tube, aire de chasse et compagnie. Donc comme ça au moins elles pourront se mettre bien. Et puis en espérant que tout se développe pour le mieux dans des beaux petits kits. Et on va faire simple hein, mais efficace. Bon, en tout cas j'espère que ces petites liniperda vous plaisent autant qu'à moi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez qu'on leur donne un petit nom à chacune.
Donc voilà, bleu, blanc, rouge, voilà, les couleurs de la France évidemment. Donc n'hésitez pas à essayer de trouver un petit nom, ça pourrait toujours être sympa pour elle. Ce sera toujours mieux qu'un numéro par exemple. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bah voilà, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Kenavo!